Jérémie, chapitre 10, et le verset 6. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand, et ton nom est grand par ta puissance. Le prophète Jérémie a reçu beaucoup de prophéties, bien entendu. Et dans ce texte, si on lit au début du chapitre 10, bien, il est question d'une prophétie à propos des idoles et puis aussi de l'amour et de ce que nous devons rendre à Dieu comme culte, bien sûr en contrepartie avec les idoles. Et ce qui est important dans ce texte, c'est ce que nous pouvons aussi proclamer, affirmer, je dirais, aussi dans nos prières, dans nos louanges, et d'avoir aussi à notre esprit toujours, dans notre façon de vivre notre foi, eh bien, de savoir que nul n'est semblable à Dieu. À partir du moment où nous comparons Dieu à autre chose, eh bien, il n'est pas vraiment le premier. Et ça doit être très clair dans notre vie de tous les jours. Et pour vivre réellement cette réalité spirituelle, eh bien, dans nos cœurs, nous devons aussi faire le tri de toute forme d'idole. Nous pouvons aimer plus peut-être des personnes, peut-être des choses que nous avons acquis. Je crois vraiment que c'est important de savoir, mais aussi de comprendre que nul n'est semblable à Dieu. Il y en a pas d'autre. Alors ça nous permet aussi eh bien d'avoir cette victoire en nous sur toute forme d'idolâtrie, quelle que soit la forme qu'elle pourrait prendre. Et ça peut être très varié. C'est pas seulement des statuts, c'est pas seulement des façons peut-être de faire à idolâtre, mais c'est aussi tout ce qui en nous prend la première place, ne donne pas la première place, ne donne pas la gloire à Dieu. Tout ça, ce sont des idoles. J'aurai l'occasion d'y revenir. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. C'est l'expression de nos cœurs, de nos vies, de notre choix, de notre décision de placer Dieu, l'Éternel, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ, Yeshua, de le placer en priorité dans nos vies et qu'il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de comparaison. Est-ce que vous comprenez? À partir du moment où nous faisons une comparaison, c'est qu'il n'est pas le premier. C'est que, bon, voilà, on va le mettre dans une échelle, on va le mettre peut-être en numéro 1, mais il y a des numéros 2, 3, 4, 5, 6. Quand on dit nul, c'est-à-dire il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de numéro 2, numéro 3, numéro 4. Et ça, c'est vraiment important pour que nos vies chrétiennes soient équilibrées, mais aussi que nous puissions réellement vivre dans cette dimension spirituelle. Eh bien, l'Éternel, notre Dieu, ne doit pas être comparé à d'autres dieux, à d'autres personnes, à d'autres situations. Et ça peut nous aider en demandant au Seigneur, par son esprit, par sa parole, d'identifier en nous tout ce qui serait en premier, ou tout du moins même si c'est en 2, 3, 4, 5, parce que c'est une forme d'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est adorer plutôt les choses matérielles ou autres, les placer, tout ce que nous plaçons en priorité. Mais vous voyez, ça va même plus loin. Pour moi, c'est même dans l'ordre de la comparaison. Si nous, même souvent j'entends des chrétiens qui disent oui, Dieu est en premier, et puis après il y a ma famille et tout ça. Et j'ai beaucoup médité sur cela, et aujourd'hui je ne pense pas que ça soit juste. Bien sûr que l'amour qu'on doit à notre famille et tout ça, c'est normal. C'est pas la peine d'aller le mettre dans une comparaison avec Dieu. Nul n'est semblable à Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Il est le premier. Et le reste, c'est
Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. S'il n'est pas le plus grand pour nous, c'est qu'il y a d'autres choses ou d'autres personnes qui sont les plus grands. Vous voyez, c'est tout simple. Et nous pouvons chasser toute forme d'idolâtrie en nous si nous identifions si Dieu, même s'il est en premier, c'est-à-dire que nous le mettons sur une liste, mais cette liste, elle est pas normale, elle n'est pas juste, elle n'est pas biblique. En tout cas, comme moi je le comprends. Maintenant, vous pouvez avoir une autre pensée, mais c'est ce que l'Esprit de Dieu met comme écho en moi. C'est que nul n'est semblable à Dieu, personne n'est aussi grand, aussi puissant que l'Éternel, notre Dieu, et il n'y a pas de comparaison possible. Voilà. Il est, il est le plus grand, le plus puissant, il est éternel, il est omniscient, il est omnipotent, et tellement d'attributs que nous pouvons lui donner. Donc, mettons Dieu en priorité, et il n'y a pas de deuxième, troisième, quatrième liste. Le reste, eh bien, ça fait partie de notre vie sur la terre, mais pour ce qui est de notre adoration, de notre, je dirais, de notre, le penchant de nos cœurs, la louange qui sort de nos cœurs, de nos lèvres, eh bien, c'est uniquement à Dieu, qui est considéré pour chacun de nous comme étant le premier. Soyez bénis, frères et sœurs, et encouragés. Soyez bénis.